la montée des estives là va se réaliser très prochainement et j'avoue qu'on est tous inquiets sur ce qui va se passer sur les estives cet été. Nous, le ministre a été sollicité 2 fois avec 2 rencontres, une à Paris, une en Ariège. Donc une rencontre en octobre, une en avril. On pensait qu'il arriverait en avril avec des solutions dans ses bagages, mais il est arrivé avec rien du tout, alors qu'en octobre, il s'était engagé à donner une date de comptage sur le Couserans. On lui a demandé cette date, il nous a répondu que l'OFB avait compté, mais à l'échelle pyrénéenne, ce qui n'est pas représentatif du nombre d'ours qu'on peut avoir sur le Couserans. Donc moi je pense qu'il faut vraiment qu'on procède à ça, mais aujourd'hui on n'a aucune réponse. Là, après notre rencontre du 17 avril, il devait y avoir 15 jours après, nous devions avoir un compte-rendu avec des propositions. Ça fait plus d'1 mois, on n'a toujours rien reçu. Donc avec mes 2 collègues parlementaires, hein, Jean-Jacques Michaud, le sénateur, et Laurent Pagny-Fous, nous allons dès fin juin rencontrer le ministre de l'Agriculture pour le ressolliciter avant qu'il y ait un drame dans la montagne. Je crois qu'on est très préoccupé par ça et il faut agir. Moi, je parle d'un déni parce que ce silence, à partir du moment où on va compter dans le Couserans, il va falloir prendre des mesures parce qu'on a une densité bien trop importante pour pouvoir continuer l'élevage en estive et le développement touristique qui fait deux activités qui font vivre le Couserans. Donc, je pense que le ministre en a bien conscience et que la densité étant tellement importante, il va falloir prendre des décisions, notamment des décisions de prélèvement. Je ne sais pas sous quelle forme, je ne m'avancerai pas, mais en tout cas, il faut qu'on y travaille. Et je crois que du coup, voilà, on laisse passer les saisons en disant ça va peut-être s'arranger et tout. Ça ne va pas s'arranger. Ça va être très grave. Oui, il faut passer aux actes parce qu'aujourd'hui les mots sont peut-être un peu forts, mais en même temps, et là, et encore, les débats là sont apaisés, sereins, constructifs. Pas trop, puisqu'on attend toujours les réponses. Mais en tout cas, je peux vous assurer qu'à un moment donné, les acteurs économiques, que ce soit les bergers, que ce soit les éleveurs, que ce soit toutes les structures touristiques, à un moment donné, ça va s'énerver. Moi, je suis en colère aujourd'hui par rapport au service de l'État parce que on est à quelques semaines de montée en estive et on va se retrouver de nouveau avec cette problématique amplifiée aujourd'hui parce qu'il y a des ours en plus, de nouveau, hein, toujours plus, et on nous demande à nous de prendre des mesures, des contraintes, et c'est toujours nous, les éleveurs, la profession, qui devront avoir les contraintes et jamais la population d'ours. Nous, ce qu'on demande, c'est simple, hein. On demande une vraie gestion de la population d'ours. Dans le Couserans, on a 80% de la population. Il faut aujourd'hui comprendre qu'il faut les éduquer, il faut les repousser, il faut leur faire comprendre que les troupeaux, c'est pas open bar. On vient pas là, on se sert, on tue pour le plaisir, et on en mange une, on en tue 3 et on laisse les autres là. Ça, c'est pas possible. Si l'État ne peut pas comprendre ça, écoutez, il y a un déséquilibre qui se fait et nous, on ne pourra pas subir toujours comme on a subi depuis 30 ans. Tout à fait. Nous, on travaille très bien, hein, d'ailleurs, je tiens à le dire, avec les services de l'État locaux, que ce soit la préfète, la sous-préfète, on travaille sur ces sujets-là, mais c'est pas eux qui ont la main. La main, c'est au plus haut sommet de l'État, et la réponse de l'État, c'est de nous donner tout le temps des sous. Voilà. On vous dit, cette année, on nous dit quoi? Le GOPAM, le groupe Ours et Pastoralisme à Toulouse l'autre jour, on donne 3 millions d'euros à la profession. Voilà. Et encore plus de contraintes, plus de mesures. 3 millions d'euros, on sait très bien que dans ces 3 millions d'euros, il y a beaucoup aussi, il y a le plan cabane qui est inclus là-dedans, donc c'est pas 3 millions d'euros secs. Et puis moi, je dis, répondre à la profession par de l'argent et toujours de l'argent, ça discrédite la profession et nous, ça, on n'en veut pas. On veut de vraies réponses concrètes sur la gestion des ours. Et puis, moi, je redoute un gros problème, oui, sur des personnes. Hein. Il y aurait des attaques, certainement, moi, je le crois. Il y en a eu une en Italie l'autre jour, on l'a vu, et il y en aura dans le Couserans aussi, c'est sûr, avec la concentration d'ours qu'on a aujourd'hui sur le territoire. Mais je ne sais pas s'ils vont réagir. Moi, je ne sais pas si aujourd'hui ça va faire réagir les gens. Je vois qu'en Italie, ils réagissent, ils veulent soulager la population d'ours, ils veulent en enlever. Je ne sais pas si cette solution-là sera prise dans le Couserans. En tout cas, moi, ce que je dis, c'est qu'il faudrait le faire avant qu'il arrive un drame. Et moi, c'est ça que je souhaite. Moi, c'est pas quand il arrivera un drame que tout le monde va s'émouvoir en disant, voilà, il y a ça, il faut prendre des mesures rapides, là, on ne sait pas comment. Et ça, c'est pas souhaitable. Je crois qu'il faut être responsable. Il faut que l'État soit responsable et qu'il comprenne qu'aujourd'hui, il a créé un désordre sur un territoire et il faut qu'il trouve des solutions. Oui, je crois qu'il faut faire de la pédagogie, hein,
la problématique de l'ours, parce que c'est vrai que quand on est éloigné de nos territoires, vous savez, à Paris, ils ont l'impression qu'on a des peluches dans nos montagnes, hein, c'est un peu ça. Donc, il y a une pédagogie à faire, il y a de la communication à faire. C'est pour ça ces conférences de presse que vous relayez sont très très importantes, parce qu'il faut alerter. Parce que l'ours, aujourd'hui, dans le Couserans, est un véritable danger pour le monde du pastoralisme et du tourisme, mais pour les randonneurs. Un jour, il va arriver un malheur, comme il s'est passé dans le Trentin il n'y a pas si longtemps. Là, on a vu encore quelqu'un qui s'est fait courser par l'ours dans la vallée des Stours, là, il n'y a pas très longtemps. Il faut être très vigilant. Les familles qui vont se promener, tout ça, sont en véritable danger. Hier, il y a eu une communication de deux randonneurs qui ont trouvé des traces d'un ours assez corpulent au regard de la trace à 200 mètres du village de La Pège. Alertons-nous. Il y a danger, danger imminent.